Il y a un abonné qui m'a envoyé une vidéo. Et quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai eu froid dans le dos. J'ai eu froid dans le dos parce que quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis rappelé de mes débuts dans le secteur agro-pastoral. Je me suis rappelé des échecs que j'ai eus lorsque je me suis lancé dans ce secteur qui est tellement compliqué, qui est vaste, mais aussi beaucoup compliqué. Je vais vous faire regarder la vidéo de ces plantations d'ananas. Il s'agit d'une plantation de plus de 40 000 pieds d'ananas. Vous allez regarder cette vidéo et on va se retrouver juste derrière. Jusqu'au matin garé dans le champ. Un matin qui s'est brûlé. Avec le daba. Catastrophe. Plus de 40 000 rejets d'ananas. Brûlés, consumés. Totalement. On dit 40 000 rejets d'ananas. Avec des fruits à l'intérieur. Avec les abeilles fruitiers en pleine floraison. Tout est consumé. Tout est consumé. Tout est consumé. Étendu à perte de vue, tout est consumé. Le rejet prêt à être récolté. C'est la base pour cette année-ci là. Tout est consumé. Tout est consumé. Après avoir regardé cette vidéo, j'ai envie de te poser une seule question. Et si c'était toi qui étais victime de ces feux de brousse? Et si demain tu allais dans tes plantations et tu trouvais que tout ton investissement a été consumé par les flammes, quelle serait ta réaction? Je fais donc la vidéo juste pour tirer la sonnette d'alarme et surtout pour alerter des amateurs dans le secteur agro-pastoral, des personnes qui se lancent et qui ne maîtrisent pas ces phénomènes de feu de brousse, qui pensent que le plus important c'est de cultiver et après on vient faire des récoltes. Et un matin tu arrives, tu trouves que ce que tu n'imaginais même pas, la catastrophe est arrivée dans tes plantations. Moi j'ai été victime de ces feux de brousse, que ce soit dans mes plantations, dans mes bananeraies et également dans mes ruchers. Et une fois que j'ai été victime de cela, j'ai pris des mesures qui s'imposaient. Aujourd'hui, tout cela n'est qu'un lointain souvenir, un triste souvenir. Pour dire quoi? Pour dire que
Lorsque vous vous lancez dans l'agriculture, vous devrez savoir que à la fin des pluies, lorsque les pluies cessent et que on est déjà au début de la saison sèche, ce que vous devrez faire, c'est de nettoyer complètement la plantation. Parce que le monsieur qui a été victime des feux de brousse dans ces plantations d'ananas, vous pouvez avoir le même cas dans vos plantations, dans votre verger. Vous pouvez avoir cela dans votre bananeraie, etc. Alors, à la fin des pluies, généralement, tout agriculteur sérieux met ses plantations au propre. Même si les plantations étaient dans de mauvais état, il faut toujours défricher les plantations lorsque les herbes qui s'y trouvent sont vraiment sèches. Parce que si vous ne le faites pas, une petite flamme risque de mettre tout votre investissement à terre. Vous allez passer 1 année, 2 années à injecter de l'argent dans un projet pour qu'à la fin, vous venez et vous trouvez que les flammes ont tout consumé. Et si vous avez emprunté, si vous avez prêté de l'argent, vous imaginez le choc que cela crée. Vous êtes un prisonnier tout simplement. Donc, là, à la fin des saisons de pluie, la première chose à faire d'un agriculteur qui a peut-être une parcelle qui se trouve dans l'herbe, c'est de mettre cette parcelle-là au propre, bien au propre, et de délimiter la parcelle, c'est-à-dire que de délimiter la parcelle à environ 2 à 3 mètres de celle du voisin. Ça veut dire que lorsque vous allez défricher votre parcelle, vous ne vous limitez pas qu'à défricher votre parcelle. Vous pouvez aller à 2 mètres ou à 3 mètres de votre voisin. C'est-à-dire que vous entrez dans le champ de votre voisin pour créer une zone de sécurité. Ça fait que même si le voisin lance les flammes dans ses plantations, que ces flammes-là n'arrivent pas chez vous. C'est comme ça qu'on fait pour préserver son investissement. Donc, c'est une vidéo de sensibilisation que je fais pour vous dire de faire très attention, surtout lorsque vous investissez et que en début de saison sèche, votre plantation se trouve dans l'herbe. Voilà ce que je voulais partager avec vous et je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire du 29 au 30 juin à Abidjan pour une formation en apiculture professionnelle et sur la production intensive de la banane douce et de la banane plantain. Le 29, nous allons faire une formation concernant la production intensive de la banane douce et nous parlerons bien évidemment de la création intensive des vergers. Le 30 juin, nous allons continuer la formation, cette fois-ci là, en apiculture professionnelle. Nous allons vous montrer toutes les techniques de fabrication des ruches authentiques et de pouvoir se faire du véritable chiffre dans le secteur agricole et apicole. Donc, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on se donne rendez-vous le 29 et le 30 juin à Abidjan. À très bientôt.